Alors, comment respirer dans un cours de pilates, de gym, de stretching? Ben, ça dépend en fait. Ça dépend le mouvement que vous faites, l'intensité de l'effort à faire. Ça dépend de votre intention. Parce que la respiration, si vous respirez vite, vous n'avez pas la même qualité de mouvement que si vous respirez lentement. En pilates, on joue avec la quantité de respiration pendant un mouvement, par exemple. On peut faire des ciseaux très lents par exemple, souffle, inspire, souffle, inspire. Voilà, donc là il y a du contrôle, on est tranquille, mais on peut travailler sur la vitesse et faire souffle, inspire et souffle, inspire et aller de plus en plus vite. Souffle, inspire. Donc voilà, la respiration a un rôle non négligeable dans les cours. Donc si vous passez à côté, vous perdez une grosse partie des bénéfices de vos cours de pilates, de vos cours de gym ou de stretching. Donc on va voir tranquillement les différentes façons de respirer lorsque vous allez travailler. On s'allonge au sol, on passe en bien par le côté. On roule, on se met à plat dos. Les pieds à la place des genoux et largeur du bassin. Crétillac. On place le bassin. On tire dessus, on enroule, on place la tête, on tire dessus et on enroule. On place les épaules et les mains à la fin. On va respirer tranquillement, juste on observe. Quand on inspire, le ventre gonfle et quand on expire, on sent la taille qui se resserre, le ventre se dégonfle. Inspire. Et expire. Vous allez inspirer par le nez avec la sensation que l'air rentre partout dans votre nez, partout derrière votre front, dans votre gorge. Laissez-le circuler librement en rentrant. Et lorsque vous allez faire sortir l'air, c'est par une bouche entrouverte. Pas de pincement, pas la bouche en cul de poule, pas de mâchoire crispée. Détendez l'articulation de la mâchoire et faites comme si vous vouliez sortir de l'air chaud. Et vous allez voir, ça va chercher beaucoup plus dans le buste. Ça reste, au lieu de rester coincé dans les clavicules, là, votre respiration, elle va circuler dans votre torse. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche détendue, lèvres relâchées. Voilà, tranquillement. Ok, à présent, vous allez exagérer l'expiration. C'est-à-dire que vous allez souffler et vider tout l'air que vous avez dans votre cage thoracique. Donc, vous mettez à respirer quand vous vous sentez prêt. Vous contractez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez quand vous ne pouvez plus. Vous laissez votre corps inspirer de lui-même. Vous soufflez, rappelez-vous par une bouche entrouverte, mâchoire détendue, soufflez, 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 soufflez. Et surtout, laissez votre corps inspirer par lui-même. Lorsque vous allez souffler, il risque de se passer ceci. Lorsque vous allez être sur la fin, essayez de rester dans la position de base. Mon ventre est toujours le plus long possible, étiré aussi. Mon dos est toujours posé au sol, il n'est pas écrasé. Je garde ma nuque la plus longue possible. Tout ce que vous avez mis en place, bassin et tête, doit rester. Donc lorsque vous allez souffler, 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 essayez de ne pas vous ratatiner au fur et à mesure. Soufflez, 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 soufflez. Non,
poussez, grandissez, grandissez, grandissez. Et vous allez sentir le travail abdominal que ça provoque. Hein, il y a les muscles, les obliques, le transverse qui vont s'activer et qui sont très puissants. Donc, encore quelques cycles respiratoires. Inspire par le nez et expire longuement, 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 longuement. Ok, au milieu de tout ça, il y a le périnée. Le périnée, il va se contracter. Pour l'activer, vous devez imaginer que vous avez un gros besoin et que vous ne voulez surtout pas que ça sorte là, maintenant. Donc vous allez vous retenir et vous allez faire ce geste juste avant d'expirer. Donc dans les cours, vous allez m'entendre dire périnée expire. Donc au début, on engage le périnée, puis on expire. Et à la fin, ça va faire périnée expire, ça va venir d'un coup. Ça va s'enchaîner sans que vous n'ayez plus à réfléchir. Donc la respiration, vous installez votre respiration. Quand vous vous sentez prêt, vous engagez le périnée et vous soufflez. Et même processus, vous essayez de souffler, souffler, vider l'air. Votre périnée est engagé. Attention, au bout de 6 secondes, il va vous lâcher. Mais continuez à travailler, continuez à travailler, continuez à vous grandir, continuez à expirer, 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 expirer. Et quand vous ne pouvez plus, quand il n'y a plus d'air, vous vous laissez inspirer. Périnée, expirez, 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 grandissez, rentrez le menton, étirez votre colonne. Encore, 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 encore. Le périnée va vous lâcher. À un moment, vous continuez à travailler et vous inspirez. Le périnée va vous lâcher parce que ça n'est pas un muscle endurant. Il va se contracter 5-6 secondes, vous allez pouvoir le maîtriser ce temps-là, et puis au bout d'un moment, vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte, il va se détendre. Il se détend de toute façon au moment où vous inspirez. Vous ne pourrez pas garder votre périnée constamment contracté. Ça ne servirait à rien, vous allez le fatiguer pour rien, et vous allez le rendre dysfonctionnel. D'ailleurs, au quotidien, votre périnée, ne l'engagez pas à tout bout de champ. Il connaît son boulot, il sait à qui demander de l'aide quand il y en a besoin dans le ventre, dans le dos, pour que vous puissiez avoir votre ventre tranquille. Vous n'ayez pas à réfléchir à chaque fois. Donc, dans un contexte de cours, votre périnée, vous allez le solliciter, vous allez lui demander de bosser volontairement. Hein, vous allez en avoir besoin notamment pour placer votre colonne et votre bassin. Voilà. Donc à l'expiration, puisqu'il se synchronise avec le mouvement du diaphragme, quand le diaphragme monte lorsque vous soufflez, il va monter lui aussi. Donc ça va vous aider à faire ce mouvement de rétention. On retient. Ok? Allez. Donc j'ai beaucoup bavardé. On va rajouter une étape dans la respiration, c'est la respiration thoracique, dont on entend beaucoup parler en pilates, parce qu'en pilates, en fait, on est souvent dans un contexte où on doit gainer. On doit fixer la taille, fixer le bassin, fixer la cage thoracique, et le seul moyen pour fixer, c'est de contracter la sangle abdominale. La contraction est dite isométrique, c'est-à-dire que les muscles vont se contracter sur eux-mêmes sans gonfler, sans se raccourcir. C'est pour ça que lorsque moi je lève les jambes, mon ventre il reste toujours long. Il n'y a aucun moment il va gonfler, il va lâcher, parce que ça veut dire que les abdominaux ne sont plus engagés et ne servent plus à rien. Donc cette respiration thoracique, on va la mettre en place là maintenant. L'idée, ça va être de ne travailler plus qu'avec les côtes qui sont là, en dessous de la poitrine. Quand vous regardez un squelette, il y a des petites côtes flottantes, les dernières, celles qui sont sur l'arrondi en bas, c'est elles que vous allez mobiliser, un peu comme un parapluie, un peu comme un accordéon. Voilà, ayez cette image en tête, que ça gonfle, ça dégonfle, dans cette zone-là. Donc on va reprendre la respiration, j'inspire par le nez, j'engage mon périnée, j'expire,
Et puis quand je suis au bout de l'expiration, je vais reprendre ma respiration et là je vais contrôler. Avec mes mains sur mon ventre, je vais essayer de ne bouger que les côtes. Et non plus l'abdomen. Les mains sur le ventre contrôlent. Si mon ventre recommence à se gonfler, comme on l'a vu au début. Inspire dans les côtes. Engage le périnée. Expire. Et une fois que vous êtes bien resserré au niveau de la taille, vos muscles abdominaux ont bien resserré autour de la colonne, et vous respirez dans votre cage thoracique. Je vais me relever pour vous montrer le mouvement. Ici, inspire, expire. Inspire. Expire. Voilà. Ça peut ne pas être évident au départ parce que vous avez une respiration abdominale qui est naturelle. Voilà, pourquoi vous l'auriez changé au quotidien? C'est peut-être nouveau pour vous cette façon de respirer. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est comme n'importe quel muscle, les muscles respiratoires, on s'entraîne. On peut augmenter sa capacité de mouvement, son amplitude respiratoire avec de l'entraînement. Donc, si vous n'arrivez pas à sentir ce mouvement, vous pouvez vous aider d'une écharpe que vous allez serrer fortement sous votre poitrine. Vous pouvez serrer votre cage thoracique et essayer de faire craquer l'écharpe quand vous allez inspirer. Et toujours avec une main qui tient l'écharpe et une autre qui tient votre ventre, essayez de garder ça bien stable. On ne va pas y arriver du premier coup, pas forcément. Voilà. D'autant plus que là pour l'instant vous ne faites pas de mouvement, mais vous allez voir que dès qu'il y a un mouvement qui va s'installer, il faut continuer à garder le contrôle et ça ne sera pas forcément évident. On y arrive, ne vous inquiétez pas.